Je m'appelle Riley, et voici l'histoire de la façon dont ma vie a pris un tournant complet, pas seulement une fois, mais 2 fois. Je pense qu'il vaut mieux commencer par le début. Je suis née de 2 parents merveilleux, David et Johanna David, dans une petite ville de banlieue. Mon père était journaliste et ma mère infirmière. Nous n'étions pas riches, mais nous avions tout ce qu'il fallait pour être heureux. La vie était tranquille jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 15 ans. Une nuit a tout changé. C'était un vendredi soir pluvieux et mes parents rentraient d'un dîner. J'étais avec ma grand-mère, en train de regarder un dessin animé stupide, lorsque le téléphone a sonné. Je n'oublierai jamais le frisson que j'ai ressenti en entendant ma grand-mère pleurer dans la cuisine. Les jours suivants ont été marqués par la confusion et le chagrin d'amour. Ma mère était morte sur le coup dans un accident de voiture. Mon père avait survécu, mais il était gravement blessé. Lorsque j'ai finalement vu mon père à l'hôpital, il avait l'air d'une personne complètement différente. Ses jambes étaient écrasées et les médecins nous ont dit qu'il ne marcherait plus jamais. Quand je lui ai tenu la main, il a murmuré « Je suis tellement désolé, mon chéri. Je suis tellement désolé. » Je ne comprenais pas pourquoi il s'excusait. Ce n'était pas de sa faute. Plus tard, j'ai compris qu'il s'excusait pour la façon dont nos vies avaient changé, pour les moments difficiles que nous avions traversés, pour la mère que j'avais perdue et pour le père qu'il pensait ne plus pouvoir être. Mais mon père, David, était bien plus fort qu'il ne le pensait. Une fois qu'il est sorti de l'hôpital et qu'il s'est adapté à son fauteuil roulant, il s'est lancé à corps perdu dans son travail. Il avait toujours été un écrivain talentueux, et il mettait toute son énergie dans son travail de rédacteur en chef d'un grand journal de la ville. En grandissant, papa s'est assuré que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Il m'a encouragé à m'inscrire dans des clubs, à me faire des amis et à vivre ma vie aussi normalement que possible. Mais en réalité, c'est avec lui que j'aimais le plus passer du temps. Nous regardions de vieux films, nous discutions de livres et il m'aidait à faire mes devoirs chaque fois que j'en avais besoin. Lorsque le moment est venu d'entrer à l'université, papa a insisté pour que j'aille à l'école. « Tu dois déployer tes ailes, mon enfant, disait-il. Ne t'inquiète pas pour MOI. Je me débrouillerai très bien. J'étais hésitant, mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Je suis donc allé à l'université d'État de New York et j'ai étudié la comptabilité. J'y ai rencontré Emma, qui est devenue ma meilleure amie. Grâce à elle, j'ai rencontré son cousin, Michael. Michael était gentil, drôle, et il n'a pas hésité quand je lui ai parlé de mon père. En fait, lorsqu'il a enfin rencontré mon père, ils se sont tout de suite entendus, partageant leur amour de la musique rock classique. Plus tard, Michael m'a dit « Ton père est formidable et tu es incroyable pour tout ce que tu as fait pour lui. » Pour la première fois depuis l'accident de ma mère, j'ai ressenti un sentiment d'espoir. Peut-être pourrais-je avoir une vie normale, une vie remplie d'amour, de rire et même une famille un jour. Après avoir obtenu mon diplôme, la vie semblait se mettre en place. J'ai trouvé un emploi dans un service fiscal local et Michael a commencé à travailler comme chauffeur de camion longue distance. Nous sommes sortis ensemble pendant 4 ans et, par une fraîche soirée d'automne dans le parc où nous avions eu notre premier rendez-vous, il m'a demandé en mariage. J'étais aux anges, mais j'avais une condition. Oui, Michael, mais je ne peux pas quitter mon père. Il a besoin de moi. Michael a souri et m'a dit « Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Nous vivrons tous ensemble. L'appartement de ton père est assez grand pour nous 3, n'est-ce pas ?» Notre mariage était petit et magnifique. Papa a insisté pour se déplacer en fauteuil roulant le long de l'allée pour m'offrir le mariage, et il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Aux côtés de Michael, j'avais l'impression d'être dans un conte de fées. Mais chaque conte de fées a ses défis, et le mien s'est présenté sous la forme de ma belle-mère, Haley, et de ma belle-sœur, Megan. Dès que je les ai rencontrées, j'ai su qu'elles ne m'approuvaient pas. Lors de notre première rencontre, Haley a demandé, d'un air dégoûté. « Alors, ton père est handicapé ?» Je l'ai corrigé gentiment. « Il est handicapé. » Et elle était claire dès le départ qu'il ne serait pas facile de les convaincre, mais j'étais déterminée à trouver un moyen. C'était le début d'un nouveau chapitre.
Et je n'avais aucune idée de ce que la vie nous réservait. J'ai essayé de garder mon calme en la corrigeant. Il travaille comme rédacteur. Haley se contenta d'un rapide sourire dédaigneux et dit « C'est gentil », avant de se tourner vers Michael avec un regard critique. « Tu es sûr de toi, il y a tellement de filles gentilles issues de bonnes familles. » J'ai senti mon visage rougir à la fois d'embarras et de colère, mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Michael a pris la parole avec fermeté. « Maman, Riley vient d'une bonne famille. Le handicap de son père n'y change rien. Je l'aime et c'est tout ce qui compte. Haley s'est tue, mais je pouvais encore lire la désapprobation dans ses yeux. Sa fille, Megan, lui a emboîté le pas, et la froideur qu'elle dégageait toutes les deux était difficile à ignorer. Après le mariage, Michael est resté fidèle à sa parole et a emménagé avec papa et moi. Nos vies se sont installées dans un rythme confortable. J'allais travailler au bureau des impôts, tandis que Michael parcourait de longues distances en voiture, parfois pendant plusieurs jours. Lorsqu'il était à la maison, nous prenions le repas en famille, mais lorsqu'Haley et Megan venaient nous rendre visite, tout était différent. Elles se comportaient comme si notre maison leur appartenait, reconnaissant à peine la présence de papa. Une fois, j'ai entendu Haley chuchoter à Megan. « C'est vraiment dommage. Michael aurait pu faire tellement mieux. Maintenant, il est coincé avec cette fille et son père infirme. S'ils ont des enfants, vous imaginez les gènes ?» Je me suis sentie furieuse, mais je me suis retenue pour le bien de Michael. Je me disais qu'il fallait garder la paix, mais cela m'épuisait. Un soir, après une autre visite tendue de Haley et Megan, je n'ai plus pu me retenir. Je me suis effondrée dans notre chambre et Michael m'a trouvée en larmes. Il m'a entourée de ses bras et m'a demandé à voix basse « Et, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai sangloté. « C'est ta mère et ta sœur. Elle me déteste. Elle pense que je ne suis pas assez bien pour toi, à cause de papa. » Le visage de Michael est devenu sérieux. « C'est ridicule. Toi et ton père, vous êtes ma famille maintenant. S'ils ne peuvent pas l'accepter, c'est leur problème, pas le nôtre. Ces paroles m'ont réconforté, mais au fond de moi, je sentais que ce n'était que le début de la tension avec Haley et Megan. À eu fil des mois, l'entreprise de camionnage de Michael a commencé à bien marcher, et il était plus souvent sur la route, voyageant parfois à travers le pays. Elle me manquait lorsqu'il était absent, mais je restais occupée au bureau des impôts et je passais mes soirées avec papa, qui était toujours là pour me tenir compagnie. Un soir d'automne, alors que j'aidais mon père à se préparer à aller se coucher, Michael m'a appelé. Je pouvais entendre l'excitation dans sa voix. Riley, j'ai réfléchi, a-t-il dit. Que dirais-tu d'acheter une maison de ville? Ce serait plus facile pour ton père de se déplacer dans son fauteuil roulant et il pourrait passer plus de temps à l'extérieur. De plus, tu pourrais avoir un jardin, quelque chose pour t'occuper quand je suis sur la route. J'ai adoré l'idée, et lorsque j'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour poser la question à papa, ses yeux se sont illuminés. Un jardin, ce serait bien, a-t-il admis, et ce serait plus facile de sortir. La décision était prise. Dans les semaines qui ont suivi, nous nous sommes lancés dans la recherche d'une maison. Après de nombreuses recherches, nous avons trouvé l'endroit idéal. Une maison de ville spacieuse avec des portes larges, une douche à roulettes pour papa et un joli jardin. Prendre un prêt hypothécaire était intimidant. Mais avec les revenus de Michael, mon travail et le loyer de l'ancien appartement de papa, nous avons réussi à faire en sorte que cela fonctionne. Nous avons emménagé par un beau dimanche de printemps. Je n'oublierai jamais l'expression du visage de papa lorsqu'il s'est déplacé sur notre nouveau patio. C'est parfait, ma chérie, a-t-il dit, les yeux embués d'émotion. Je vous remercie. Au cours des mois qui ont suivi, nous nous sommes installés et avons fait en sorte que l'endroit se sente comme chez nous. J'ai commencé un petit potager et papa adorait passer du temps à l'extérieur, profiter du soleil et de l'air frais. C'était paisible, presque parfait. Pour fêter cela, nous avons décidé d'organiser une pendaison de crémaillère. Nous avons invité des amis, des collègues et même Haley et Megan. La fête était animée et amusante jusqu'à ce qu'elles arrivent, en retard.
Comme d'habitude. Elles sont entrées en jetant un coup d'œil à la ronde avec une envie à peine voilée. J'ai essayé de l'ignorer, déterminée à profiter de la journée. Pendant que nous leur faisions visiter la maison, elle semblait plongée dans ses pensées, évaluant chaque détail. Lorsque nous sommes arrivés dans la chambre principale, elle s'est tournée vers moi avec un sourire narquois. Tu sais, Riley, dit-elle à voix basse, cette chambre serait parfaite pour Michael et moi. Pourquoi ne pas envoyer son père dans une maison de retraite? Je pourrais alors m'installer ici. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Je suis restée là, abasourdie, la colère montant en moi. J'avais envie de lui hurler dessus pour lui dire que papa était ma famille et que nous avions construit cette vie ensemble. Mais j'ai pris une grande inspiration et j'ai gardé mon calme. Mon père ne va nulle part, ai-je dit calmement mais fermement. C'est aussi sa maison. Le visage d'Elle se tordit de contrariété, mais je m'en moquais. J'y suis sortie, la laissant plantée là, et j'ai rejoint Michael, qui riait avec son père dans le jardin. Les voir heureux et détendus me rappelait ce qui comptait vraiment. Malgré les tentatives d'Elle pour interférer, je savais que j'avais ma famille, mon père, mon mari, et une vie remplie d'amour et de force. Personne, pas même Elle, ne pouvait m'enlever tout cela. J'ai eu l'impression d'être giflée. Excusez-moi? J'ai réussi à le dire, encore sous le choc. Oh, n'ayez pas l'air si surpris, répondit Elle froidement. Ton père ne va pas bien. Il n'est plus une personne à part entière, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin de tout ce luxe. Une maison de retraite suffirait amplement pour quelqu'un dans son état. Avant même que je puisse répondre, Elle s'est dirigée directement vers le patio, où papa discutait avec quelques invités. À ma grande horreur, elle a saisi les poignées de son fauteuil roulant et a commencé à le pousser vers l'allée. J'ai crié en courant après elle. Qu'est-ce que tu fais? S'il ne veut pas aller dans une maison de retraite, il peut rester dehors. C'est ce que tu voulais, non? Qu'il soit dehors, a-t-elle ricané. Je tremblais de colère et d'incrédulité. Heureusement, Michael a entendu le vacarme et est arrivé en courant. Son visage est devenu rouge de fureur lorsqu'il a vu la scène. Maman, a-t-il crié. Qu'est-ce que tu fais? Lâche la chaise de David, tout de suite. Elle a l'air choquée, prise au dépourvu par le ton de Michael. Mais, chérie, j'étais juste. Je ne veux pas l'entendre. Michael lui coupa fermement la parole. Toi et Megan, vous devez partir. Après leur départ, Michael a continué à s'excuser auprès de papa et de moi. Sa voix tremblait quand il disait « Je suis vraiment désolé. Je n'avais aucune idée qu'elle ferait ça. Je suis vraiment désolé. » Papa s'est approché et a tapoté doucement la main de Michael. « Ce n'est pas ta faute, mon fils. » dit-il gentiment. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. À partir de ce jour, les choses changèrent. Elle et Megan gardèrent leur distance, ce qui me convenait parfaitement. Michael s'est encore plus concentré sur son travail, prenant des itinéraires long courriers supplémentaires pour aider à payer une nouvelle maison. J'y passais mes journées à concilier mon travail au bureau des impôts, à gérer notre maison et à m'occuper de papa. Les années ont passé rapidement. La vie s'est installée dans une routine confortable et prévisible. Michael était souvent en déplacement, mais lorsqu'il était à la maison, nous formions une petite famille heureuse. Et la santé de papa est restée stable et il aimait passer ses journées dans le jardin ou travailler à son édition depuis la maison. Pendant un certain temps, nous avons eu l'impression d'avoir trouvé une sorte de paix. C'est alors qu'est arrivé l'appel qui a bouleversé mon monde. J'étais au travail lorsque mon téléphone a sonné et qu'une voix inconnue m'a accueilli à l'autre bout du fil. Madame Walker? C'est l'officier Andrew de la patrouille routière. Mon cœur s'est effondré. Oui. J'ai eu du mal à prononcer le mot. J'ai le regret de vous informer que votre mari, Michael Walker, a été victime d'un grave accident. Le reste de la conversation est devenu flou. Des mots comme collision frontale et n'a pas survécu flottaient dans l'air. Mais ils étaient à peine audibles.
Je me souviens d'avoir remercié l'officier et d'avoir raccroché le téléphone. Et la réalité s'est lentement imposée. Michael n'était plus là. Et la semaine suivante a été marquée par le chagrin et l'incrédulité. J'ai organisé les funérailles comme si j'étais en pilote automatique, comprenant à peine ce qui se passait autour de moi. Et la veille des funérailles, j'ai finalement trouvé le courage d'appeler Ellie. Je savais qu'elle méritait d'apprendre la mort de son fils de ma bouche, et non par le biais d'un journal. Bonjour. C'est la voix tranchante de Ellie qui répond. Ellie, c'est Riley. Dis-je, la voix tremblante. C'est à propos de Michael. Il n'est plus là. Il y a eu un accident. Pendant un moment, il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Ellie est revenue, mais elle était remplie de fureur. C'est ta faute, siffla-t-elle. Tu l'as fait travailler si dur? Conduire ce camion pour payer ta belle maison. Tu as tué mon fils. Je suis resté abasourdi, incapable d'assimiler ses paroles. Laisse tomber. Elle a craqué. J'attends de toi que tu lui fasses les meilleures funérailles possibles, mais n'attends pas un centime de nous. Tu as fait ton lit. Maintenant, couche-toi dedans. Et sur ce, elle a raccroché. Je suis resté là, à fixer le téléphone, des larmes coulant sur mon visage. Comment pouvait-elle être aussi cruelle? Comment pouvait-elle me reprocher cela? Je n'arrivais pas à croire les mots que je venais d'entendre. Le jour de l'enterrement de Michael était froid et pluvieux, ce qui correspondait à la lourdeur de mon cœur. L'église était bondée, Michael était très apprécié et il semblait que la moitié de la ville était venue lui rendre hommage. Mais en regardant autour de moi, j'ai remarqué que Ellie et Megan n'étaient nulle part. Elles n'étaient même pas venues à l'enterrement de Michael. Leur propre fils et leur propre frère, et elles ne pouvaient pas s'en préoccuper. Alors que les gens faisaient la queue pour présenter leurs condoléances, mon père s'est approché et m'a serré la main. C'est leur perte, ma chérie, a-t-il chuchoté. Nous sommes une famille et nous surmonterons cette épreuve ensemble. Après la cérémonie, nous sommes rentrés à la maison, sentant le poids de la journée. Mais au moment où nous nous sommes engagés dans notre allée, quelque chose s'est effondré. Les lumières étaient allumées dans la maison, ce qui était étrange, car j'étais sûr de les avoir éteintes avant de partir pour l'église. Un sentiment d'insécurité s'est installé dans mon estomac lorsque j'ai garé la voiture, et papa et moi avons échangé des regards inquiets. Lorsque nous sommes entrés, nous avons trouvé un salon en désordre. Les portes étaient ouvertes et certaines de nos affaires étaient éparpillées sur le sol. J'ai rapidement parcouru la maison, vérifiant chaque pièce, le cœur battant. Puis j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose de crucial, quelques objets que Michael avait hérités de son grand-père et auxquels il tenait beaucoup. Mon père s'est approché de moi en fauteuil roulant, l'air préoccupé. Riley, je pense que ce n'était pas un cambriolage ordinaire, dit-il doucement. À ce moment-là, j'ai pris conscience de la situation. Je me suis souvenu des mots durs prononcés par Ellie lors de notre conversation téléphonique. Aurait-elle pu faire ça par méchanceté? J'étais sûr d'avoir tout éteint avant de partir. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué que les lumières étaient allumées. Papa, tu as laissé des lumières allumées? Demandai-je en fronçant les sourcils. Il a secoué la tête. Non, je ne crois pas. Alors que nous nous rapprochions, j'ai remarqué qu'il y avait du mouvement à l'intérieur de la maison. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Est-ce qu'on était en train de nous cambrioler le jour des funérailles de Michael? J'ai rapidement aidé papa à sortir de la voiture et à s'installer dans son fauteuil roulant, l'esprit en ébullition. Devrais-je appeler la police? Mais alors que nous atteignions la porte d'entrée, j'ai entendu des voix familières. J'ai eu froid dans le dos en les reconnaissant. J'ai poussé la porte pour trouver Ellie et Megan dans notre salon, entourés de boîtes et de meubles. Qu'est-ce qui se passe ici? Demandai-je pour exprimer mon chagrin face à cette intrusion scandaleuse. Ellie s'est tournée vers moi avec un faux sourire compatissant. Oh, Riley, ma chère. On t'aide juste à faire tes valises. Après tout,
Tu ne peux pas te permettre de garder cet endroit maintenant que Michael est parti. Je suis restée sans voix. Meghan est intervenue. Sa voix était d'une douceur écœurante. Ne t'inquiète pas. Tu peux retourner à l'appartement de ton père. Il est confortable. Je sentais ma colère monter. Sors, dis-je. Ma voix était basse et dangereuse. Sors de chez moi tout de suite. Riley avait l'air offensé. Cette maison nous appartient maintenant, Riley. C'est le cas de tous les biens de Michael. Nous sommes sa famille, après tout. Comme si tu l'étais. J'ai explosé. Où étais-tu aujourd'hui à son enterrement? Oh, c'est vrai. Tu n'as même pas pris la peine de te montrer. Riley a fait un geste dédaigneux de la main. Nous étions occupés à prendre des dispositions. Maintenant, soyez une bonne fille et commencez à faire vos valises. On se retrouve demain dehors. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ces femmes n'avaient pas versé une seule larme pour Michael. N'avaient même pas assisté à ses funérailles, et maintenant elles essayaient de s'emparer de notre maison. J'appelle la police, dis-je en sortant mon téléphone. Riley et Meghan ont échangé des regards inquiets. Elles ne s'attendaient manifestement pas à ce que je me défende. Maintenant, Riley, commença Riley, mais je la coupai. Non. Tu as exactement 15 minutes pour sortir de chez moi avant que j'appelle les flics. C'est ma maison. Michael et moi l'avons achetée ensemble. Vous n'avez aucun droit d'être ici. C'était peut-être la détermination dans ma voix ou le feu dans mes yeux. Mais Riley et Meghan ont finalement semblé se rendre compte qu'elles avaient dépassé les bornes. Elles ont rassemblé leurs affaires et sont parties, mais pas avant que Riley ne se tourne vers moi avec un sourire narquois. Ce n'est pas fini, Riley. Tu auras des nouvelles de nos avocats. Les jours qui ont suivi l'enterrement de Michael ont été marqués par le chagrin, l'anxiété et une paperasserie sans fin. Je me lançais dans la gestion des affaires de Michael, en partie pour rester occupé, et en partie par crainte que Riley et Meghan n'essaient de s'approprier ce qui ne leur appartenait pas. Une semaine après les funérailles, j'ai reçu un appel d'un cabinet d'avocats local. Mon cœur a battu la chamade lorsque j'ai répondu, craignant que Riley ne mette sa menace à exécution. Madame Walker, d'une voix nette et professionnelle, m'a accueilli. C'est James, de James & Partners. Je vous appelle au sujet du testament de votre défunt mari. J'ai ressenti une lueur d'espoir. Son testament? Je ne savais pas qu'il avait gagné. Oui, madame. Monsieur Walker est venu nous voir il y a environ 5 mois. Et elle nous a demandé de vous contacter au cas où il décéderait. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain, l'esprit en ébullition. Pourquoi Michael ne m'en avait-il pas parlé? Qu'est-ce que cela signifiait, le lendemain matin? Je conduisis papa dans le bureau de Monsieur James. L'avocat nous a accueillis chaleureusement, ses yeux bienveillants se plissant au coin. Madame Walker, Monsieur David, merci d'être venu. Je vous présente toutes mes condoléances. Il ouvre un dossier sur son bureau. Comme je vous l'ai dit, votre mari est venu nous voir pour rédiger son testament. Il a été très clair sur ses souhaits. J'ai retenu mon souffle lorsque Monsieur James a commencé à lire. Moi, Michael Walker, saint d'esprit, laisse par la présente tous mes biens à ma femme bien-aimée, Riley Walker. J'ai sursauté et papa a resserré sa prise sur ma main. Monsieur James a poursuivi en disant que cela comprenait notre maison, mon camion et toutes nos économies. Je souhaite que Riley utilise ses ressources pour s'occuper d'elle-même et de son père, David, que j'ai appris à aimer comme mon propre fils. Les larmes ont coulé sur mon visage. Même d'outre-tombe, Michael prenait soin de nous. Ce n'est pas tout. Dit doucement Monsieur James. Il me tendit une enveloppe. Monsieur Walker a laissé une lettre pour vous. Les mains tremblantes, j'ouvris l'enveloppe et commençai à lire. Ma très chère Riley, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Je suis vraiment désolée de vous avoir laissé, toi et David. Sachez que vous êtes tous les deux la meilleure chose qui me soit arrivée.
J'ai fait ce testament parce que je sais comment ma mère et ma sœur peuvent être. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais je devais m'assurer que David et toi seriez protégés. Je sais que tu seras forte, Riley. Prenez soin l'un de l'autre, et n'oubliez pas que je serai toujours avec vous en esprit. Je t'aime toujours, Michael. Lorsque j'ai fini de lire, je sanglotais en tenant fermement la main de mon père. Michael avait pensé à tout pour nous protéger, sachant exactement ce que Hailey et Meghan pourraient essayer de faire. Même s'il n'était plus là, il avait fait en sorte que nous soyons en sécurité. Cette nuit-là, j'ai ressenti un regain de force. L'amour et les projets de Michael m'ont donné le courage de faire face à tout ce qui pourrait arriver. Et quelles que soient les tentatives de Hailey et de Meghan, je savais que j'avais une base solide et la volonté de tenir bon. J'allais honorer la mémoire de Michael en gardant la maison que nous avions construite ensemble, en m'accrochant à la famille et à l'amour qu'il m'avait laissé. Et la lettre de Michael se terminait par des mots qui m'ont profondément touchée. Toi et David êtes ma vraie famille, Riley. Pas eux. Prenez soin l'un de l'autre, vivez pleinement votre vie et sachez que je veillerai toujours sur vous deux. Tout mon amour, Michael. Serrant la lettre contre ma poitrine, j'ai commencé à sangloter, ressentant un mélange de douleur et de gratitude. Papa avait lui aussi les larmes aux yeux. Sa main usée me tapotant le bras comme pour me rassurer sur le fait que nous allions nous en sortir ensemble. James nous a laissé un moment pour nous ressaisir avant de reprendre la parole. Madame Walker, il y a encore une chose. Le camion de votre mari était assuré. Compte tenu des circonstances de l'accident, la compagnie d'assurance paiera la valeur totale de la police. J'ai levé les yeux, toujours en train de renifler, en essayant d'assimiler ces paroles. Qu'est-ce que cela signifie? Monsieur James m'a offert un petit sourire rassurant. Cela signifie que vous allez recevoir une grosse somme d'argent. Suffisamment pour payer votre hypothèque et plus encore. En quittant le bureau de l'avocat, je me suis senti libéré d'un poids. Michael s'était assuré que tout irait bien, même en son absence. Il avait pensé à tout. Lorsque nous nous sommes garés dans notre allée, j'ai remarqué une voiture familière garée dans la rue. Mon cœur a sombré lorsque j'ai reconnu la berline élégante de Hailey. Oh non, murmurai-je, redoutant ce qui allait suivre. Bien sûr, Hailey et Meghan attendaient sous notre porche. Mais cette fois, je n'avais pas peur. J'avais la lettre de Michael dans ma poche et la force de son amour dans mon cœur. Alors que nous nous approchions, la voix de Hailey prit un ton faussement doux. Riley, commença-t-elle, nous devons parler de la succession de Michael. Je me suis redressée et j'ai croisé son regard. Non, Hailey, nous ne devons pas. Michael m'a tout légué. Tout est légal et officiel. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que nous étions sa vraie famille, pas toi. J'ai montré du doigt la rue. Maintenant, partez, s'il vous plaît. Vous êtes en train d'empiéter sur ma propriété. Pour une fois, Hailey est restée sans voix. Meghan lui tira le bras, chuchotant avec insistance, et avec un dernier regard venimeux. Elles montèrent finalement dans leur voiture et s'en allèrent. Les semaines qui suivirent furent très occupées, car je me lançai dans le règlement des affaires de Michael, reconnaissante de pouvoir ainsi me distraire de mon chagrin. L'indemnité d'assurance est arrivée comme Monsieur James l'avait annoncé, suffisamment pour rembourser notre prêt hypothécaire et il en restait encore beaucoup. Un après-midi, en rangeant le bureau de Michael, je suis tombée sur un petit carnet rempli de son écriture familière. Il s'agissait d'une sorte de journal dans lequel il avait consigné ses pensées et ses rêves concernant notre avenir commun. L'une des entrées a attiré mon attention, il pensait à créer un fonds d'études pour nos futurs enfants. Il voulait s'assurer qu'ils prennent le meilleur départ dans la vie. Mon cœur s'est serré en lisant ces mots. Nous avions parlé d'avoir des enfants un jour, mais nous avions décidé d'attendre d'être plus stables financièrement. Maintenant, en lisant les espoirs et les rêves privés de Michael, j'ai senti une nouvelle vague de chagrin m'envahir. Oh, Michael, murmurai-je en serrant le carnet contre moi. Nous avions tant de projets. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis retournée, hantée par des souvenirs et des pensées de l'avenir que nous n'aurions jamais.
Quand j'ai fini par m'endormir, j'ai rêvé de Michael. Il était là, souriant et me tendant la main. C'est bon, Riley, me dit-il doucement dans mon rêve. Tout va bien se passer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment différent. Je n'arrivais pas à l'expliquer, mais quelque chose avait changé en moi. Alors que je me préparais pour le travail, une vague de nausées m'a frappée et j'ai à peine réussi à atteindre la salle de bain à temps. Au début, j'ai pensé que c'était simplement le chagrin qui m'accablait. Mais au fur et à mesure que les nausées matinales se poursuivaient dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à prendre conscience de la situation. Serait-ce possible? Après quelques jours, j'ai finalement trouvé le courage de faire un test de grossesse, mon cœur battant la chamade en attendant les résultats. Lorsque les 2 petites lignes sont apparues, j'ai couvert ma bouche de choc, submergé par l'émotion. Je portais l'enfant de Michael. À ce moment-là, tout a changé. J'ai ressenti un profond sentiment de paix et de détermination, sachant qu'une partie de Michael continuerait à vivre dans notre enfant. J'ai imaginé son sourire, sa gentillesse et ses rêves continuer à travers cette nouvelle vie, un cadeau qu'il avait laissé derrière lui. Lorsque j'ai annoncé la nouvelle à mon père, ses yeux se sont remplis de larmes. Il m'a tendu la main et l'a serrée très fort. Michael serait si fier, a-t-il chuchoté. Cet enfant aura ce qu'il y a de mieux en vous. À partir de ce moment-là, je me suis attachée à construire un avenir pour mon bébé et à honorer la mémoire de Michael de toutes les manières possibles. J'ai gardé sa lettre et son carnet à portée de main, un rappel constant de son amour et de la vie que nous avions planifiée ensemble. Même si le chemin à parcourir n'était pas facile, je savais que je n'étais pas seule. L'esprit de Michael était avec moi, il me guidait, et notre petite famille continuerait, plus forte que jamais. Je pensais que ce n'était que le stress et le chagrin, mais une petite voix au fond de mon esprit m'a suggéré quelque chose d'autre. Après une semaine d'absence, je me suis retrouvée dans l'allée de la pharmacie, à regarder les tests de grossesse. Les mains tremblantes, j'en ai pris un, je l'ai acheté et je me suis précipitée chez moi. Les 5 minutes d'attente du résultat m'ont semblé les plus longues de ma vie. Enfin, j'ai regardé vers le bas, 2 lignes bleu clair. Je me suis effondrée sur le sol de la salle de bain. Submergée par un mélange d'émotions, de joie, de peur, de chagrin et d'espoir qui tourbillonnaient tous ensemble. Et la voix du père de Riley se fait entendre de l'autre côté de la porte. Tout va bien là-dedans? J'ai ouvert la porte, des larmes coulant sur mon visage. Son expression est passée de l'inquiétude à l'alarme. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Demanda-t-il doucement. J'ai brandi le test, la main tremblante. Je suis enceinte, papa. Puis je me suis effondrée dans ses bras en sanglotant. Il m'a serrée contre lui, me caressant les cheveux comme il le faisait quand j'étais petite. Ça va aller, a-t-il murmuré. Tout va bien se passer. Tu n'es pas seule, Riley. Et ce bébé est un cadeau. Un morceau de Michael qui continuera à vivre. Ces mots m'ont profondément touchée. Ce bébé était une partie de Michael, une continuation de notre amour. La peur qui m'habitait a commencé à s'estomper, remplacée par une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Tu as raison, dis-je en m'essuyant les yeux. Ce bébé est un cadeau. Et nous allons nous en sortir. Papa a souri, ses yeux se sont plissés de chaleur. C'est bien ma fille. Maintenant, allons te chercher quelque chose à manger. Tu manges pour 2 maintenant. Après tout, alors que nous nous dirigions vers la cuisine, j'ai senti une lueur d'espoir grandir en moi. Le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais avec mon père à mes côtés et l'enfant de Michael qui grandissait en moi, je savais que nous pourrions tout affronter. Au fur et à mesure que les mois passaient et que mon ventre grossissait, j'ai découvert une force que je ne soupçonnais pas. Papa est devenu mon roc, toujours là avec un mot gentil, une épaule sur laquelle s'appuyer ou une main. Secourable. Nous nous sommes installés dans une nouvelle routine, juste tous les deux, attendant avec impatience l'arrivée de cette nouvelle vie qui viendrait compléter notre petite famille. Par un après-midi ensoleillé, alors que je m'occupais du jardin que papa et moi avions planté ensemble, j'ai entendu une voiture s'arrêter.
Mon cœur s'est serré lorsque j'ai reconnu la berline élégante de Haley. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir maintenant? J'ai marché jusqu'à l'entrée de la maison, une main se posant instinctivement sur mon ventre gonflé. Haley et Meghan se tenaient sous le porche, l'air à la fois mal à l'aise et légèrement désespéré. La voix d'Haley n'avait pas sa netteté habituelle lorsqu'elle commença. Riley, il faut qu'on te parle. J'ai haussé un sourcil et je suis restée silencieuse, attendant qu'elle continue. Meghan prit la parole à son tour, ses yeux se promenant nerveusement autour d'elle. Nous traversons une période difficile. Nous nous demandions si nous pouvions rester dans l'ancien appartement de ton père, le temps de nous remettre sur pied. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Après tout ce qu'ils nous avaient fait subir. Ils avaient le culot d'en demander plus. J'ai gardé ma voix calme, mais ferme. Je suis désolée, mais ce n'est pas possible. Je ne veux plus communiquer avec aucun d'entre vous. Les yeux de Haley se sont posés sur mon ventre, et son visage s'est déformé sous l'effet du choc et du dégoût. Tu es enceinte, cracha-t-elle, sa voix dégoulinant d'accusation. Déjà? Tu es petite. Je n'arrive pas à croire que tu aies déjà trouvé un nouvel homme. Le corps de Michael n'est même pas froid, et voilà que tu portes l'enfant d'un autre homme. Un élan de colère s'est emparé de moi, mais je l'ai ravalé. Je ne leur devais aucune explication et je ne voulais surtout pas qu'ils se mêlent de la vie de mon enfant. Je me contentais d'esquisser un petit sourire secret qui sembla déstabiliser encore plus Haley. Ma vie personnelle ne vous concerne pas, dis-je calmement. Maintenant, je pense qu'il est temps pour vous de partir. Haley avait l'air de vouloir discuter. Mais quelque chose dans mon expression a dû l'arrêter. Elle a tourné les talons, a attrapé le bras de Meghan et elles sont parties toutes les deux. Je les ai regardées partir et j'ai ressenti un profond sentiment de paix m'envahir. J'avais tenu bon, j'avais protégé ma famille et j'avais gardé ma dignité. Je savais que Michael aurait été fier.